Pour répondre à votre question, oui, nous sommes bien conscients que certains éléments au sein des services de renseignement ukrainiens ont tenté d'influencer les élections américaines et hongroises. C'est ce qu'ils font. Cela fait partie du prix à payer quand on traite avec certains éléments de leur système. J'essaie de me dire que l'Ukraine, comme les États-Unis, est un pays très complexe. Il y a de bonnes personnes et il y a de mauvaises personnes. Quelques jours avant les élections législatives en Hongrie qui se tiendront le 12 avril, J.D. Vance, le vice-président américain, est en visite dans le pays. Il devient le plus haut responsable américain à visiter la Hongrie en 20 ans. Et cette visite est considérée comme une démonstration de soutien à Viktor Orbán par les États-Unis avant les élections. À la descente d'avion, c'est Péter Szijjártó, le ministre hongrois des Affaires étrangères, qui a accueilli J.D. Vance et qui s'est exprimé plus tôt sur l'état des relations américano-hongroises. Il ne fait aucun doute que les relations entre la Hongrie et les États-Unis traversent un âge d'or, particulièrement depuis l'entrée en fonction de Donald Trump, car une alliance politique étroite s'est développée entre les deux gouvernements, reposant en grande partie sur les relations personnelles entre Donald Trump et Viktor Orbán. Durant son second mandat, Donald Trump a exprimé à plusieurs reprises son soutien à Orbán, soulignant la similitude de leurs approches politiques. Je le soutiens pour l'élection qui est sur le point d'avoir lieu. Il a mon soutien total et sans réserve. C'est une affaire entendue. À l'occasion de sa rencontre avec le Premier ministre hongrois aujourd'hui à Budapest, J.D. Vance a réaffirmé le soutien de la Maison-Blanche à Viktor Orbán en le qualifiant de dirigeant exemplaire. Comme vous l'avez dit, la relation et l'amitié entre la Hongrie et les États-Unis sont très importantes pour nous. C'est en partie parce que nous aimons le peuple hongrois, cette nation et cette culture extraordinaire. Mais c'est aussi parce que le président vous apprécie énormément, et moi aussi, car vous êtes un élément essentiel de ce qui a fait la force et la prospérité de l'Europe. Vous êtes l'un des véritables hommes d'État. Je dirais même l'un des seuls véritables hommes d'État en Europe. L'une des rares personnes capables de mener un dialogue avec le monde entier, de jouer le rôle de pacificateur et d'homme d'État sur le plan économique. Son chef, Péter Magyar, soutient la ligne pro-européenne de Budapest. Lors de la conférence de presse conjointe, J.D. Vance a déclaré que les préparatifs pour le scrutin de dimanche sont devenus le pire exemple d'ingérence extérieure dans les élections et il est justement venu à Budapest pour envoyer un signal à Bruxelles. Les bureaucrates de Bruxelles ont tenté de ruiner l'économie hongroise. Ils ont essayé de réduire l'indépendance énergétique de la Hongrie. Ils ont tenté de faire grimper les prix pour les consommateurs hongrois. Ils ont fait tout cela uniquement parce qu'ils détestent cet homme. L'une des raisons pour lesquelles nous sommes ici et l'une des raisons pour lesquelles le président Trump a envoyé ici, c'est que nous considérons que le degré d'ingérence de la bureaucratie bruxelloise est véritablement scandaleux. Je ne dirai pas au peuple hongrois pour qui voter et j'encourage les bureaucrates de Bruxelles à faire de même. Le vice-président américain a aussi publiquement accusé l'Ukraine de tenter d'influencer les élections aux États-Unis et en Hongrie. Le sujet de la crise ukrainienne, qui est une des principales pentes du score entre Budapest et Bruxelles, n'a pas été ignoré non plus. Rappelons que Viktor Orbán est un des rares leaders de l'Union européenne qui bloque l'aide militaire à Kiev en déclarant qu'ainsi Bruxelles prolonge le conflit armé et qui reste en bon terme avec la Russie car cette coopération est mutuellement bénéfique et stratégiquement importante pour la Hongrie. Nous avons évoqué les efforts des États-Unis pour instaurer la paix. La Hongrie a toujours soutenu les États-Unis, y compris Donald Trump. Cela fait 4 ans que nous vivons dans l'ombre de la guerre et nous sommes convaincus que si Donald Trump avait été au pouvoir en 2022, la guerre n'aurait pas eu lieu. Si l'Union européenne, et plus précisément Bruxelles, n'avait pas fait obstacle aux initiatives de paix, la paix en Ukraine aurait déjà pu être atteinte. Les élections qui auront lieu ce 12 avril en Hongrie seront sans doute compliquées pour Viktor Orbán et son parti. Et ce peuple hongrois de décider s'il soutient son dirigeant expérimenté qui se bat pour ses intérêts sur la scène internationale. Daria Vaganova pour RT Français depuis Moscou.